retrouve pour un tag, donc il faut savoir qu'il a été tourné à la suite du tag des meilleurs amis, parce que j'ai trouvé ça trop cool et j'avais trop envie d'en tourner un. Et donc on va faire le tag du Choix-peau magique qu'on ne connaît absolument pas. Pas toutes les deux. Voilà, qui a été créé par un youtubeur, deux youtubeurs, donc vous aurez les liens dans la barre d'infos. Merci. Donc bien sûr c'est un tag sur Harry Potter. Voilà. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas en tenue. Mais logiquement, dans les mois qui viennent, vous aurez notre vidéo que nous avons fait pour les TPE. Dont on vous parle dans la vidéo d'Harry Potter de A à Z. Je vous jure, j'en peux plus. Non, en vrai, j'adore ça. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on va parler d'Harry Potter avant un mois et demi. Non, je ne rigole, on va s'en passer. Non, de toute façon, on peut, avec elle, qui s'appelle Tessa, là, on est obligé d'avoir du Harry Potter tous les jours. Ah ouais, effectivement. On s'en plaint pas parce que c'est vachement cool. Voilà. Oui, on s'en plaint vraiment pas. Donc, commençons ce tag. Donc, première partie s'appelle l'histoire de Poudlard. Donc, premièrement, comment as-tu découvert la saga? Ma sœur. Ma maman. Internet. Moi, ma sœur, ce que c'était... vu que ma sœur, elle est née... Enfin... D'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne en vidéo. Captain Revenge. Captain Revenge. Yep. Et en fait, c'est elle qui me lisait des bouts, en fait, quand j'étais plus petite. Je me souviens notamment du 5. Elle m'avait lu des bouts, surtout quand Fred et George ils arrivent pendant les bus, je crois. C'est ça. C'est surtout ce moment-là, je m'en souviens que c'est son préféré, le 5, donc elle m'en a souvent parlé, et puis du coup j'ai souvent évolué avec ça. Et c'est que maintenant que je me mets à les lire et que je me mets à être à fond dedans. Voilà. Moi, c'est ma maman qui voulait que je lise des livres, mais j'arrivais pas quand j'étais petite, donc du coup elle m'a fait regarder les films, et puis je suis Potterhead aujourd'hui, beaucoup trop. Bah moi c'est tout simple, j'étais sur Twitter et quelqu'un m'a dit va regarder Harry Potter. Et il l'a fait. Et elle l'a bien fait. Oui. J'approuve. Alors, 2. As-tu les livres en plusieurs exemplaires en différentes versions? Oui. Je les ai en une fois quoi. Moi j'ai que le 1, je compte pas ceux de ma soeur. Bien sûr. Mais Moi, j'ai que le 1 pour l'instant, je compte pas ceux de ma mère. Ouais, j'ai les toutes premières éditions françaises de chez Gallimard en édition Folio Junior. Et j'ai les nouvelles éditions qui sont absolument sublimes de Bloomsbury en hardback en anglais. Voilà. Et Mickey a les nouvelles éditions de Gallimard. Question 3. Quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de la première lecture ou de du premier visionnage du coup? N'importe lequel? N'importe quel film, n'importe quel passage, peu importe. J'ai pas lu tous les livres, parce que du coup... Oui, mais j'ai pas lu tous les livres, mais dans le deuxième, je crois bien, il y a un moment qui m'a marqué. C'est le moment où Draco va voir Harry, mais le truc, c'est que je m'en souviens plus. Non, au bout d'un moment, en fait, c'est pas un extrait qui est dans le film. C'est un truc qui est dans le bouquin, et comme j'ai lu pendant les vacances d'été, je m'en souviens plus. Parce qu'entre temps, on a lu Don Juan. Oh la merde. Moi, je pense que j'ai été traumatisée par les acromantules dans le 1 parce que je suis arachnophobe. Et j'avais très peur des basiliques aussi à cause du 2. Après, sinon, non, pas vraiment. Ouais, moi le film. Parce que j'étais jeune, moi je les ai regardés. Moi, du coup, je parle que pour les films parce que je les ai pas encore lus. Mais dans les films, la chambre des secrets me faisait extrêmement flipper quand j'étais gosse. On est d'accord. Mais sinon, la scène que je pourrais dire que j'ai le plus appréciée, je crois que c'est la scène avec les épouvanteurs dans le 3. Parce que celle-ci, elle m'a fait extrêmement triper parce qu'elle est très drôle. Surtout, par exemple, avec Neville. Ouais. Mais sinon... Avec l'épouvantail, ouais. Mais sinon, ouais, je pense que c'est celle-ci. Et puis, il y en a un peu partout. Surtout que, comme je vous dis, en ce moment, je suis à fond sur Harry Potter et j'ai dû me taper tout le montage. Donc, j'ai toutes les scènes qu'on a analysées en tête. Par cœur. Je veux dire tous les panoramiques. Donc, question numéro 4. Quel est le livre qui te fait le plus rêver? Moi, c'est le 1. Parce qu'à 11 ans, j'ai attendu ma lettre, qu'elle n'est jamais arrivée. Et que, j'aimais beaucoup Harry Potter à cette époque-là. Moi, je pense que c'est le 1 aussi parce que c'est là qu'on découvre le monde magique. Mais en même temps, j'adore le 3. Je trouve qu'il marque bien ce mélange entre le monde très enfantin et en même temps un peu plus sérieux. Je vais mourir. Puis après Olar, donc du coup, voilà. Moi, du coup, je les ai pas tous lus. Donc, je ne pourrais pas juger pour l'instant. Et quel est le livre que tu détestes le plus? Aucun, concrètement. Je les aime tous. Pas autant les uns que les autres parce que j'ai des préférences, mais il y en a autant que je déteste. Pareil, pour le peu, comme je les ai pas tous lus, j'ai pas lu les 3 derniers du coup. Ouais, pareil. Quelle est ta couverture préférée? Non, mais souvenirs. Le 3. Celle du 3. Le 3 et le 5. Du coup, de l'édition Folio.
Enfin, moi je parle de la toute première édition aussi. J'adore celle du 3. Moi, pas celle-ci, celle d'avant du coup. J'aime trop. Celle Moi, toutes les éditions que j'ai chez Bloomsbury, elles sont toutes magnifiques. Voilà. Allez les voir, elles sont sublimes. Certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal. Quelle est ton opinion? J'ai du mal. Alors, on est toutes très partagées. En fait, j'adore Harry parce que j'adore son histoire, concrètement, hein, même Harry Potter. Mais il y a des moments où c'est trop, quoi. Moi, je me sacrifie, moi je. Bah non, t'as des amis, ils veulent t'aider, alors laisse-les. Quoi. Ouais, je l'aime bien. Oui, mais moi aussi. Bah oui, bien sûr, mais je veux dire, il y a des moments où tu as envie de lui dire, voilà, regarde autour de toi. Quoi. Bah, c'est comme tout héros basique, hein. Tu prends nos shonen, c'est pareil. Ouais, mais les shonen, c'est fait pour ça, en fait, tu vois. Non. Alors, je veux dire, je sais pas, il y a des moments où c'est trop poussé. Et du coup, voilà, mais c'est quand même... Mais je déteste pas, quoi. Je l'aime beaucoup, quoi. Enfin, pour moi, Harry Potter, c'est Harry Potter, oui, quoi. C'est un héros, on n'y touche pas, oui, tout. c'est un héros, Voilà. mais les héros ne sont pas forcément bons. Ouais. Si. Non. Putain, hop, une autre nouvelle problématique de TPE. Exactement. Non, après, ce que je veux te dire, c'est que un héros est pas forcé d'agir héroïquement et solitairement à H24. Il peut essayer de se reposer sur ses amis. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Après, sinon... Je comprends qu'il va pas sacrifier ses amis, mais il y a un moment dans chaque bouquin, ils sont obligés de lui dire non, on vient avec toi. Et dans chaque livre, c'est la même chose. C'est juste ça qui m'agace. Après, sinon, bah, j'adore Harry Potter. Enfin, c'est un peu le symbole de mon enfance et tout ça. Harry, on connaît les bases. Moi, j'aime bien Harry Potter seulement pour le film de Drarry. Tu vois, au moins, elle l'avoue. Oui, mais moi j'aime Drarry, mais j'aime Harry Potter sans Draco. Bref. Oui, mais après, moi j'ai beaucoup. Qu'est-ce que tu ferais sans Draco? Bref, deuxième catégorie, la magie des films. Premièrement, que penses-tu des choix, scènes coupées, etc. faits pour réaliser les films? Je trouve que c'était ce qu'il fallait pour faire une bonne adaptation cinématographique sans perdre l'âme des livres, mais sans que ça devienne chiant. Voilà. Ouais. Pareil. Ouais, j'ai pas d'avis, comme je dis, j'ai pas lu les bouquins. En fait, surtout que c'est différents réalisateurs. Oui, mais ils gardent. Oui, mais bah c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est les. Ils ont pas la même façon de traiter l'image. Voilà. Oui. Tu regardes bien avec le 3 qui Mais fait là, très ovni, quoi. On parle plus du contenu que de la manière de le mettre en scène, Ouais. tu vois. Oui, mais le contenu quand même change par rapport au réalisateur. Même si J.K. Rowling. Oui, Parce il y a que c'est jamais les mêmes Mais scénarios. je veux dire, ils ont tous pris le parti pris d'enlever des trucs, mais sans faire la bourde d'enlever un truc super important. Bah oui. C'est ça en fait, c'est dans ce sens-là la question en fait. Deuxièmement, selon toi, quel décor est le mieux réalisé? Poudlard. Poudlard et Préolard. Ouais. Les boutiques de Préolard et de la du chemin de traverse. ouais. Enfin, la En fait, plupart tous des les décors, en ils sont fait. magnifiques, parce que tu prends Gringotts, c'est magnifique. Ouais. Mais tout, hein. la forêt interdite est magnifique. Le mystère est absolument malaisant mais sublime en même temps. Ouais, moi, celui qui restera notre décor préféré, ça restera Poudlard. Oui, bien sûr. On est Mais ça, c'est d'accord. Mickey Mouse. Poudlard, c'est mythique. Oui. Après, troisièmement, as-tu ressenti la même magie avec les films que de lors la lecture des romans? Oui. Je les ai pas lu. Arrêtez de me poser la question. C'est deux choses différentes, mais on retrouve la même magie. C'est pour ça qu'on n'aurait pas dû le faire, parce que du coup, on n'a pas. Non, mais il y a toute une autre partie. On n'a pas besoin de ça. Quel est le film que tu... non, pardon. Quatrièmement, quel acteur a été le plus convaincant selon toi? Alan Rickman. Oui. Oui, voilà. Oh oui, j'approuve 40 fois C'est vrai mille. que oui. Alan Rickman. Oui. L'actrice de McGonagall, donc, Emma Thompson, si je dis pas de bêtises, dans le rôle de McGonagall aussi. Elle est tellement parfaite. Voilà. Bien sûr, Daniel Radcliffe, Tom Felton et Emma Watson. Mais bon, Parce que eux, c'est le Golden Trio. Voilà, c'est Voilà. Il faut Après- Rupert Grint aussi, parce que bon, j'ai dit Tom Felton. Ah, lui aussi, hein. Rupert Grint. Mais vraiment, Rupert Alan Grint. Rickman est juste Ouais. dans ses films. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Désolée, je me souviens plus du nom. Rémus. Celui de Rémus. Ouais. Ouais. L'acteur de Rémus, il est vraiment cool, je trouve. Même si je me l'imagine pas comme ça, Rémus, mais il va très bien. Mais moi, c'est pareil, Sirius, il fait vachement plus vieux dans les films, Ouais. et c'est dommage, parce que Sirius... Voilà. Quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes? Je vais encore rester sur les positions, hein. 3 et 5, mes préférés. Ouais, pareil, moi je pense que c'est le 3. Parce que le 3, j'adore l'ambiance qu'ils ont mis dedans. Ce côté très morbide et tout ça, quand même. Enfin, Ouais. peut-être pas morbide, mais sombre. Non, mais sombre, ouais. Le 5, parce que c'est là où tout avance. Et puis il y a Ombrage. Il y en a celle qui me sympa aussi.
Non, c'est dans le 6. Non, c'est dans le 6 ça. Ah, j'aime bien Prince de 100 000 aussi. Moi, c'est le 3 mon préféré et j'en ai aucun que je déteste. Celui que. Enfin, je peux pas dire que je déteste, mais celui que j'apprécie le moins. Le 4. Non, c'est le 2. Le 2 Le 2. Moi, le 4 au début, j'avais du mal, puis finalement, ça va. Dans le 4, ça va parce que j'adore les moments avec les épreuves et puis j'aime bien voir les 2 autres écoles et tout ça. Mais le 2, je crois que c'est celui qui m'a le moins plu. Mais j'aime pas la coupe de cheveux d'Harry dans le 4, du coup, c'est pas ça. Moi aussi, j'aime bien. Je suis totalement différente. ça lui va pas. Vas-y. Mon préféré restera toujours le prince de sang mêlé. Le On 6. comprendra pourquoi. Le Prince de 100 000, Et j'aime bien. celui que j'ai eu avec, enfin, celui avec lequel j'ai le plus de mal, c'est, bah, ça restera le 4. Ouais. Parce que je sais pas. Après, moi, Oui, je l'aime bien, hein, mais c'est pense celui que que- j'ai le moins aimé. Mhm. Après, sixièmement, que penses-tu des musiques de la bande originale? Génial. Waouh. Magnifique. John Williams. Voilà. Comme tu sais. TMTC. A-t-on vraiment besoin de dire plus que John Williams? Question suivante. Septièmement, as-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres? Oui. Vous avez pleuré. Non. Nope. Moi j'ai eu de la chance parce que mon collège a organisé ça en quatrième et c'est sublime. Il faut que j'y retourne C'est d'ailleurs. confortable. Oui, c'est Moi, je bon. dis rien parce que du coup, je vais pouvoir répondre à la question qui va être bientôt suivante. Après, catégorie suivante, la salle sur demande. Si tu étais face à J.K. Rowling, que lui dirais-tu? Merci. Je dirais rien, je resterai plantée en mode. Bah, Moi, je lui dirais merci de nous avoir fait rêver. Merci voilà. et always. Et always. voilà. Elle pleure. Elle parle Ouais. avec ses larmes. Quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi? J'ai eu des meilleurs amis grâce à ça. Plus sérieusement. Oui. Parce qu'on est pas sérieux. Mais je veux dire, voilà. Non, plus sérieusement. Non, c'est bon, je suis pas aidée, n'est-ce pas? Elles sont mignonnes quand Toutes même. les fois où je me suis retrouvée seule, j'ai bien le droit. Juste, je pense que ça a forgé. C'est complètement cliché ce que je vais dire, mais je dis quand même, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, je pense. Voilà. Bah, moi non, parce que je peux pas dire ça si j'ai pas été élevée avec. Bon, oui. Moi j'ai été élevée avec. J'ai été élevée avec beaucoup de littérature, mais pas Harry Potter. Donc, Oui, moi, t'es pas le obligée de t'étaler petit sur elle. impact que ça a eu Bah, sur moi, ma c'est vie, surtout. Vas-y. c'est juste que j'ai d'autres sujets de conversation et que je me sens un peu plus cultivée. Elle est seule. Non, mais le pire, c'est que c'est vraiment ça. Ah, mais on a La compris. première fois que j'ai connu Harry Potter, pour moi, c'était juste de la culture parce que j'aimais pas trop. Pour moi, c'était pas un univers qui collait à Oui, à ma personnalité. Sauf que maintenant, si. Mais c'était avant. Moi, en fait, Du coup, vous ça avait voulez aucun savoir impact. comment j'ai fait pour replonger dans Harry Potter? Le yoï. Parce qu'elle m'a montré. Non, en fait. Non, c'est pas vrai. Non, alors ça déjà c'est faux. C'est parce qu'on se faisait tellement chier en deuxième heure de SES qu'on en parlait. Voilà pourquoi t'as replongé dans Harry Oui, Potter. non, pas à ce moment-là. Là, je t'écoutais juste parce que bah, j'aimais bien, j'aimais bien les films et tout ça. Mais le fait que je m'intéresse au bouquin, c'est que tu m'as montré des flics de Remus et Sirius. Il m'a tapé. Fanfiction.net, toi-même tu sais. Exactement. Lisez un petit Happy Song. Oui, C'est la meilleure. Bref. Et du coup, maintenant, je me suis mis à lire les livres, ce que je ne regrette pas du tout. Que d'ailleurs, ma sœur est très heureuse. Troisièmement, pour toi, Harry Potter est une passion. Qu'en pensent tes proches? Bah, elles sont assez contentes. Hein. Bah, ma sœur, elle est pire que moi. Ma mère est aussi contente, mais elle dit qu'on va un peu loin. Mais c'est vrai, mais elle peut. Enfin, Elle a pas vu ma sœur. mais Parce voilà, que c'est parce que elle est assez calme, pas comme Oui. nous. Voilà. Non, mais moi, en fait, dans la famille, on est tellement passé par plein de passions Ouais. que celle-ci paraît anodine et normale. Ma Mais, mère aime enfin, pas tout ce qui est Seigneur des Anneaux et univers bizarre. Du coup, elle aime bien Harry Potter. Donc ça va, elle est contente que je Ok. sois pas fascinée par tout ce qui est autres films avec des univers différents. Quatrièmement, tu préfères les livres ou les films? Cette question devait être interdite, donc Les films. au tien. On n'a pas lu, nous, ça je peux reste pas les dire, livres, donc on a voilà, pas bref. lu. Je veux pas dire. Neutre. Voilà. Mais cette question devait être interdite. Cinquièmement, possèdes-tu des objets de collection? Dis-nous lesquels et si possible, montre-les-nous. Alors moi, je vais pouvoir montrer les miens. Alors attendez. C'est quoi, j'ai pas besoin de bouger. Et sinon, Non, on a plein. Bah, en plus, il y a. Je vous montre Oui. les miens parce que je vais éviter de montrer ceux que j'ai empruntés. J'ai ça.
j'ai le retourneur de temps les qui est bouquins. là. Oui, j'ai celui-là. Et j'ai ça. Donc j'ai Voilà. ceci. Dont un qui est à moi et l'autre que j'ai piqué à ma soeur. Là aussi. Mon retourneur de temps. Et... Ah si, j'en ai aussi un autre. J'ai la baguette de Luna. Moi j'ai celle d'Hermione. Je pense qu'on vous les montrera plus dans une autre vidéo. Oui, je ferai des photos au montage. Et bien sûr, ça, mais ça en fait, je le mets en commun parce que voilà. Mais j'ai la carte du maraudeur. Et sinon, Encore elle a, souple, La magie ouais. des films. Elle a le livre La magie des films que j'ai aussi chez moi avec les Ouais, trois elle a autres. tous les bouquins. J'ai les créatures fantastiques, il y a la galerie des portraits et l'Atlas. Et récemment, ma maman pour Noël, elle m'a offert la version illustrée d'Harry Potter aussi. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est tout ce que j'ai en objet de collection. Non. J'ai la bibliothèque de Poudlard. Ah, j'ai aussi les contes de Bidel le Barde. J'ai un t-shirt serre d'aigle. Et voilà. Et j'ai ma cravate de pouce-souffle. Et ma cravate de serre d'aigle. Et toi, ta cravate de Gryffondor. Bah, moi j'ai ma cravate de Gryffondor, je mets mon QWERTY, qui est du C'est coup... pas vraiment objet de collection. Oui, mais ça marche toujours. Ouais. Enfin, c'est surtout de la référence. Enfin voilà. Sixièmement, es-tu déjà allé au parc Harry Potter en Floride? Sinon, aimerais-tu? Si oui, vas-tu y retourner pour l'extension qui ouvre en 2014? Non. Oui. Et oui, je veux y aller. Bah alors, non et oui. Moi, Non, j'y mais suis oui. allée. J'y suis allée et même si ça Personne remonte n'a à... réagi. Si, non mais oui, si, j'avais compris la blague. Ouais. J'y suis allée Un Pokémon. en 2012, je crois, avec ma sœur De du Pierre. coup. Mais du coup, c'était en 2012. Il y a une extension entre temps. Oui, apparemment. Il y a une extension. Attends, je vais Oui, voir. bah, Oui, il faut qu'on y aille. Bref, Ah mais oui, je crois. Et ah oui, c'était en construction, moi je crois que il y avait un chemin qui était bloqué. bah c'est Je me possible. souviens. Bref. Bref, il était génial. C'est la vie. Vous connaissez à peu près le parc Orlando. C'est un parc à thème avec plusieurs thèmes. On a passé la journée dans Harry Potter. Mais vraiment, Voilà. c'est juste de la folie. Septièmement. Je sens que ce sera... Allez, vas-y. Septièmement, as-tu déjà été à des événements Ah, Harry faut Potter que tu- ou organisé des soirées sur ce thème? Non, mais Mais peut-être un jour peut-être viendra la soirée Harry Potter. Moi j'ai fait une soirée Harry Potter. Nous on en Bref. fera une. J'étais pas avec vous et je vous connaissais même pas. Dernière catégorie, le Veritaserum. Premièrement, si tu as un animal de compagnie à Poudlard, lequel serais-tu? Chat. Un chat. Bah, moi non. Bah, en fait, Une au début fouille. c'est ce que je voulais dire C'est je voulais dire un chat. Crapaud ou hibou? Oui, hibou, ouais. Mais j'ai bien envie d'un crapaud. Mais un hibou c'est cool. Ouais. Un crapaud c'est original et un chat tu peux l'avoir dans ton lit. Donc c'est là le dilemme. Voilà. Bah, techniquement un crapaud aussi, mais c'est pas très... Mais voilà, c'est pas très hygiénique. Mais voilà, mais Être là. tout dépendra. Voilà. Mais ce sera plus cher je pense. Mais... Deuxièmement, quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être? Bibliothèque. Oh, bah oui. Oui, alors. Mais moi ça serait la salle des potions ou la serre du coup d'herbologie. Ouais. Bah, du coup, ça Bien reste sûr. la tour d'astronomie. Voilà. Troisièmement, quel poste occuperais-tu au Quidditch? Blessé. Attrapeur. Oui, c'est un poste. Dans ma fille que j'ai mis, je suis. une Non, attrapeur. supporter. Vraiment. Batteur. Je voudrais trop. Ouais, Même si c'est le plus dangereux, non, je je vois voudrais trop batteur. Je batteur. pense que je serais poursuiveur. Poursuiveuse. Poursuiveur. Bah, Ça moi, serait je suis batteur. attrapeur, hein, c'est cool. Ouais. On peut Oh, faire on une peut équipe se faire de une Quidditch à nous équipe, deux. ouais, c'est bon. Quatrièmement, quel serait ton patronus? Je sais pas. Je sais plus. Loup. Je sais que j'avais fait le test en plus. Putain, je sais plus. C'est ce qui me correspond, je pense. Je sais pas. Moi j'avais fait un test, c'est un loup et j'avais été très surprise et je suis très heureuse et puis je pense qu'en fait c'est ce qui correspond le plus pour mon patron. Moi j'avais fait le test, je crois que c'était un chat. Mais je sais plus. Voilà. Voilà. Cinquièmement, si tu pouvais être un sortilège, lequel choisirais-tu? Protego. Je sais pas pourquoi. Allô Protego. Mora. Comme ça je pourrais voir tout le monde sous la douche. Moi je dirais. Je peux Ou Expecto Patronum. dire- Ouais, Expecto Patronum. Voilà. Mais Protego, toujours moi. Moi j'aime beaucoup aussi Ridiculus. Voilà. Expelliarmus. Expelliarmus. Ah Comment ça Expelliarmus. Sixièmement, quel cours de magie aimerais-tu suivre? Herbologie. Ou défense contre les forces du mal? La lecture Défense des contre runes. les forces du mal. Runes tout court. Runes Mais oui, les runes anciennes. du Et coup. histoire de la magie. Non.
Arrête de me dire ça. C'est un... De base, ça doit être bien. Oui, de base, pas avec le prof qu'ils ont, Harry et C'est un Ron. putain de fantôme. Bah oui, mais de base, ça doit être vachement bien Oui. l'histoire de la magie. Alors, l'histoire de la magie Et avec herbologie. Dumbledore, même s'il est prof de il est prof de sortilège. Non, mais... Et dernièrement, quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Neville. Hermione, Sirius ou Draco? Pour faire original. J'ai le droit de pleurer maintenant. Oui. Malheureusement, elle aurait une tombe en fait. J'aurais 2 tombes. Ah non, t'as toujours Luna. Donc c'est Lupin. Mais t'es toujours Luna. En vrai, je voudrais être avec Teddy. Voilà. Ça va, moi avec Scorpius. Mais bon, il a actuellement 11 ans. Moi, il a un an de plus que moi. Moi, il est vieux. Il en a 98. Mais du coup, Bah, moi, il a c'est 11 ans. soit Lupin, enfin, soit Rémus, soit Tonks, Soit son fils. soit Teddy, soit Victoire Weasley. Soit beaucoup trop de On gens. voit que la luminosité, elle a Moi, beaucoup je de- voudrais avoir Dobby comme ami. Moi aussi. Et je vais lui offrir une chaussette. Tu sais qu'un jour, je suis arrivée vers ma mère, j'ai fait maman, tu me donnes une chaussette. Elle m'a donné une chaussette, je lui ai fait yes, je suis libre. Avec Enfin, l'accent bref. espagnol. Sur cette Yes, blague libre. de Ona, nous allons conclure cette vidéo qui fut pas mal quand même, n'est-ce pas? Enfin bref, en espérant que ça vous ait plu, on vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Peut-être en taille, Sur sur notre notre chaîne. très rigolo. C'est vachement cool. Mais Et donc, pour les prochaines vidéos, si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez pas dans les commentaires. On fera, si c'est par exemple un film, une série, un jeu vidéo, un manga, quoi que ce un soit, animé, n'importe quoi, n'importe bouquin, mais n'importe quoi, visual novel, n'hésitez pas à nous faire des propositions, tout n'importe quoi. Si on vous refuse, ça ne sera pas contre vous. Et je parle tout seul, mais c'est pas grave. Ça sera pas contre vous, c'est juste qu'on n'est pas intéressé ou que on n'est pas à fond dedans. Mais n'hésitez surtout pas à nous faire des propositions, on traitera ça comme on peut. Toutes les trois en plus. Et ça sera sûrement une critique et on fera maintenant presque tout le temps des vidéos toutes les trois. Voilà. Voilà. Bye.